Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la guidance du mois de janvier, enfin de la quinzaine de janvier, donc du 15 au 31 janvier 2025. Elle va faire forcément résonance un petit peu à la vidéo, je pense, du mois de janvier, que je vous ai sorti il y a quoi, 2 semaines avant. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder. Et là, on va aller faire un petit peu le point sur cette quinzaine. Comme d'habitude, je vais regarder le général, le pro et le sentimental. On va regarder aussi les énergies qui vont vous accompagner. Prenez cette guidance avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur un message qui sera général, donc pas privé. Donc vous prenez ce qui va vous résonner, ce qui va vous parler, ce qui vibre avec vous. Si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller un petit peu plus loin en regardant du coup vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire, ça vous parle souvent beaucoup les poissons. Le lunaire, vous pouvez regarder aussi votre signe Vénus sur le sentimental. Ça peut du coup plus matcher si par exemple votre signe de naissance ne vous parle pas plus. Et tout simplement aussi, ça peut compléter du coup la guidance. Donc c'est hyper intéressant. N'hésitez vraiment pas à les regarder. Vous les avez à votre disposition. Donc c'est là, c'est pour vous. Et si vous avez besoin bien sûr d'une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de votre vidéo. Vous pouvez aller directement prendre une consultation avec moi, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous accueille aussi dans le privé. Et donc c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. En tout cas, j'espère que vous avez bien démarré votre mois de janvier, cette nouvelle année à vous tous, hein. Allez, c'est parti les poissons. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? C'est parti les poissons. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Ouh! Allez, conflit, agression, violence, stop, help. Besoin de stopper quelque chose qui ne peut pas continuer. On a l'impression de se sentir traqué, observé, poussé dans ses retranchements. Ce qui est bien aussi, c'est que malgré cette carte qui paraît un peu dure, hein, forcément, vous sortez pour moi de cette situation. On vous demande de traiter quelque chose dans lequel vous sentez attaqué, persécuté, ou en tous les cas, avec cette sensation de désaccord très important. Mais c'est bien aussi des fois d'exprimer son désaccord, hein, pour pouvoir avancer. On vous parle au niveau du conseil de la beauté et de l'esthétique. On vous parle de quelque chose dans lequel vous avez un besoin de plaire et de séduire, de mettre en place aussi des choses qui touchent bien sûr à un côté artistique qui ressort énormément. Et en dos de deck, on a quoi? Ah ouais, donc vous êtes en mode rébellion plus plus. Force et courage. OK, bon. Vous avez envie, de pas vous laisser faire, ça vous dit d'être combatif, et de vraiment vous imposer, de jouer des coudes s'il faut pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Vous voulez planter des graines, vous voulez réussir, vous voulez vous démarquer et on est dans l'action de Mars, donc on est vraiment dans une énergie où vous avez envie, d'y aller. Peut-être attention parce que vous y allez peut-être de manière abrupte, mais voilà, vous avez envie, de réussir et vous allez, tout faire pour pouvoir, concrétiser ce que vous avez envie quoi, les poissons. Mais ça peut passer aussi par exprimer des désaccords, de traiter quelque chose dans lequel on a l'impression d'être dans des conflits et cetera, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Alors, on a la carte de la passion, du despotisme, on a la campagne et santé, OK. Et on a la carte de l'appui, OK. Et en dos de deck, on a les projets avec l'entreprise, on a le financier qui est pas loin. OK, bon, on parle d'une situation, les poissons, où oui, j'entends en fait une énergie de encore on a Marsin qui revient de nouveau ici, donc on est sur une énergie où vous avez envie d'être dans l'action, vous avez envie que les choses bougent, vous êtes prêt à vraiment, aller, vraiment, dans le vif du sujet, attention à tout ce qui est accident de travail quand même, ou à des blessures au niveau de la santé, attention à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, malgré tout, on a la réussite à côté, donc rien d'affolant, mais je vous sens en fait
en mode, déter dans ce que vous voulez faire, quoi. Vous êtes déterminé plus que jamais. Il y a vraiment cette envie de pouvoir avancer, mais c'est bien, c'est très, très bien. Juste attention de ne pas trop rentrer dans l'agression par contre, parce que c'est pas ce qui va vous porter, ça va vous faire du mal malgré tout d'avancer dans cette énergie-là. Alors c'est bien de dire stop aussi à la violence, à l'agression, bien sûr. Ça, c'est une très très bonne chose et là, il faut aller chercher de l'aide, de l'appui et c'est chose que vous pourriez arriver parce qu'on a une réussite. Mais c'est comme si aussi vous devez rassembler tout votre courage pour dire stop à quelque chose et prendre une décision radicale qui sera bonne pour vous. Et vous aurez l'appui nécessaire s'il faut pour réussir. Vous voyez? Vous avez la clé du succès quand même dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Surtout si vous êtes en lien à tout ce qui est artistique. Là, il y a une vraie résonance dans vos, projets, dans votre travail. Il y a aussi peut-être une restructuration au niveau professionnel, quelque chose qui arrive d'assez, impactant. La violence, c'est aussi pour parler d'impact et on est aussi sur une énergie où on vous dit peut-être qu'il y a une restructuration professionnelle, il y a des gros changements à ce niveau-là et ça peut être aussi en lien bien sûr à tout ce qui est blessures et cetera au niveau du travail ou blessures personnelles quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En professionnel, on vous parle de la famille. Alors, pour certains, il y a un projet de famille. Il y a un projet de famille. Ok. J'entends qu'il y a quelque chose qui devait se passer comme dans un rêve. Et au final, ça se passe pas comme vous en aviez envie pour certains. C'est comme si vous déchantiez d'une... C'est comme si ce rêve qui était réalité, il se transforme un peu pour certains comme en cauchemar. Ouais, vous voyez? Ben ouais, voilà, j'ai l'envers du décor. C'est comme si, pour certains, il y a un rêve qui se transforme en cauchemar ou en tout cas en une période, de retranchement, quoi. Alors soit c'est le job qui vous correspond pas, soit c'est ce qui se passe actuellement dans ce travail où vous essayez de résister et tout tenir à bout de bras, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez crouler, hein. Ça tient qu'à vous, cette ouverture ou est-ce que vous ouvrez quelque chose? J'ai l'impression que ça tient à un bout de ça tient sur un fil, votre histoire là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tient sur un fil. Il y a beaucoup de fragilité, il faut faire attention sur la fragilité, j'entends. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, les amis, mais voilà, ça vous dit qu'il y a quelque chose à prendre en considération en tous les cas. Pour certains, c'est peut-être ce besoin de stopper une activité pour vous lancer à votre compte ou vous lancer seul dans un projet. Peut-être que c'était un projet que vous portez à plusieurs et en fait, au final, ça vous va pas, ça vous correspond pas. Il y a beaucoup de protection. Vous vous protégez d'un verdict, vous vous protégez de quelque chose. Vous êtes énormément dans le repli. Ici, le personnage est plié. Ici, elle est repliée. Là, on se replie un peu sur soi. J'ai ce sentiment de devoir, oui, comme vous replier, comme si quelqu'un n'assumait pas quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à cette blessure? Est-ce que c'est par rapport à une mise à pied ou à une problématique où vous avez l'impression que tout le monde est contre vous? J'ai l'impression que vous vous sentez, coupable ou vous vous sentez enfermé de devoir faire des choix. Alors peut-être que vous faites, le maximum pour la famille parce que, beh, forcément, on a les factures à payer, il y a la maison et cetera donc mais pour certains, ça devient tendu et compliqué de continuer à travailler dans des conditions qui ne vous, correspondent plus quoi, clairement. J'entends qu'il y a un be il y a quelque chose qui, il y a une possibilité, d'un rêve avec la famille, avec la maison. Il y a une envie de concrétiser quelque chose, qui vous tient fortement à cœur. On vous dit que vous êtes, très déterminé à y arriver, hein, dans ce projet-là. On va regarder votre sentimental. Il y a une possibilité pour tous ceux qui ne sont pas dans le côté, lutte, et cetera. Là, il y a un projet qui vous tient fortement à cœur, dans lequel vous allez vous donner tous les moyens pour réussir. Mais pour moi, c'est quelque chose de nouveau dans votre vie.
c'est comme si vous réaligniez quelque chose. Sur le plan sentimental, on a les oiseaux et les souris. Sur le plan sentimental, on a la carte des labyrinthes et la carte de la loupe en dos. Ouf. Ok, les poissons. Ok, ok. Alors, en même temps, avec ça, forcément, on sait très bien qu'on va pas aller sur un jeu facile, ce qui veut pas dire que c'est un jeu mauvais, c'est juste que c'est un jeu «musclé» entre guillemets et c'est surtout un jeu où on vous, questionne finalement, et on vous pousse à faire certains choix. Ça, c'est évident. Il y a quelque chose qui tourne en rond, vous avez un besoin d'aller plus loin, d'aller approfondir les choses. Il y a quelqu'un d'extrêmement stressé et il y a beaucoup de communication. Il y a une personne qui est clairement toxique et mauvaise, qui porte un masque. Ça peut être une amie, un ami, ça peut être quelqu'un en lien à la loyauté, à la fidélité. Je vois que vous allez laisser le choix à une personne, mais le problème, c'est que vous voyez pas où ça vous mène. Pour certains, il y a une relation qui est un peu toxique, un peu compliquée. Ça peut être une personne qui a du mal à tourner la page ou qui est encore pris dans le passé, j'entends et donc du coup, vous avez un besoin de faire tomber le masque. Est-ce que cette personne est passée à autre chose? Est-ce que enfin j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose qui vous tire comme ça, dans des énergies, qui vous prennent la tête et donc du coup, vous devez faire un choix. Vous vous posez beaucoup de questions ou est-ce que vous posez carrément un ultimatum? C'est possible parce que ce conflit est de dire: «Bon stop, je te fais face et j'ai besoin de savoir ce qu'il en est». Il va falloir être courageux parce que malgré tout, c'est quand même du stress, vous voyez? Il y a un besoin aussi d'y voir un peu plus clair par rapport à, alors, j'entends parler de travaux ou j'entends parler, de quelque chose qui est en lien avec, une maison. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir, quelque chose à faire expertiser. Ça me parle d'expertise, ça me parle, de quelque chose qui sera positif. J'ai l'impression que soit vous cherchez aussi, une maison ou un lieu de vie, vous allez trouver ou acheter, il y a quelque chose qui sera intéressant par rapport à une expertise. Mais encore une fois, faites attention à tout ce qui pourrait être un peu, heu, sournois. Je vois que, il y a un stress. J'ai l'impression qu'il y a il c'est rigolo parce qu'il y a vraiment 2 vibrations qui émanent. Il y a vraiment une énergie très explosive et voilà, on a Mars partout, on a envie d'en découdre. Mais pour certains, il y a c'est l'effet inverse. C'est vraiment 2 salles, 2 ambiances, vraiment. Pour certains, il y a beaucoup d'amour, de discussion, il y a des rêves qui se mettent en place, il y a, des par contre des choix de vie à prendre, peut-être par rapport à quelqu'un vis-à-vis d'un bien-être, de sa santé et cetera et donc on voit que, il pourrait y avoir quelque chose de très intéressant, pour vous et il y a beaucoup de force et en fait, peut-être que vous vous battez contre tous parce que personne ne croit en votre relation, voyez? Où il y a vraiment tout qui se ligue contre vous. Mais malgré tout, vous êtes, solide et très amoureux et c'est cool et donc du coup, vous avez beaucoup de force et vous êtes dans cette vibration et pour certains, clairement, c'est l'hécatombe. Enfin l'hécatombe, c'est une situation qui est compliquée, où ça vous stresse, où, vous devez vous sortir de cette situation stressante. J'ai l'impression que ça tourne en rond, que vous n'arrivez pas à y voir très clair, que cette personne n'est pas claire avec vous, que vous avez la sensation de devoir faire un choix ou c'est vous qui attendez que cette personne fait ce choix et j'ai l'impression que ça vous malmène parce qu'un coup, cette personne est là, après elle est pas là, elle est là, elle est pas là. À la fin, vous savez plus, ça finit par vous perdre, vous tournez en rond et ce qui est parti de quelque chose qui était bien, c'est comme si d'un coup, au final, on ne sait plus en fait, vous arrivez plus à identifier. Ça me montre ça, c'est curieux, mais ça me montre enfin c'est curieux non, parce que si ça me le montre, c'est que ça pour certains, ça vous parlera. Mais il y a vraiment 2 vibrations totalement différentes et on est à chaque fois quand même dans des relations. Parce que pour les célibataires, heu, j'ai l'impression que soit il y a quelque chose qui vous a fait beaucoup de tort et voire traumatisé,
ou, ou vous avez du mal à avancer parce que, ben, ça se met pas en place, en fait, vous voyez? Il y a quelque chose qui suit pas son cours, en fait. OK, alors attendez, on va regarder encore les 2 petites cartes conseils supplémentaires que je peux vous donner. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire encore? Ouais, ben, ça m'étonne pas, hein, renaissance et réinvention, hein. Il y a besoin de se nettoyer, hein, plus, plus, hein. Changement et progrès. Bah oui. Leçon de vie. Vous devez avancer. Il y a quelque chose qui vous pousse pardon, de la voix qui se casse. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant et à vraiment, quitter quelque chose qui était pas correct ou qui n'est qui il y a vraiment cette sensation de devoir aller de l'avant, vous voyez? Tous les personnages ont la tête vers l'avant, levés vers le ciel. Il y a vraiment cette énergie qui ressort chaque fois. Ils regardent vers le haut. On vous dit de regarder vers le haut. C'est vraiment quelque chose qui m'attire sur les 3 cartes, hein. Moi je les dessins m'attirent énormément, moi, c'est important. J'adore quand il y a plein de dessins, moi, ça m'inspire plus qu'autre chose et ça me donne plein d'infos et je sens qu'il y a un besoin de se réinventer et de pas rester enfermé dans quelque chose qui était, négatif ou dans lequel vous étiez peut-être pas bien il y a un changement, il y a un progrès qui est imminent. Vous êtes dans une réinvention, une renaissance, c'est pour ça que c'est important. Quand on a des grosses transformations, on sent que c'est pas agréable des fois. On sent que ça nous arrache quelque chose et qu'on doit, avancer et c'est dur et ça, c'est pour n'importe quel signe et n'importe quelle personne. Quand on avance, on sent qu'il y a une part de nous où on est, un peu des fois dans la résistance et le fait de lâcher prise, on relâche comme ça. Mais d'abord, il faut donner ce coup de d'énergie pour des fois se sortir des situations qui sont un peu des fois complexes, quoi. Donc n'ayez pas peur de vous réinventer, n'ayez pas peur d'engager des changements, d'accepter ces progrès, d'accepter certaines leçons de vie que vous êtes peut-être pour certains en train de traverser parce que ce qui est important, c'est celle-là, là. C'est le besoin de se réinventer, de sortir de quelque chose pour pouvoir se réinventer. Pour moi, vous sortez de quelque chose qui va vous permettre de vous réinventer et ça, c'est pour accéder au bonheur donc c'est hyper important parce que l'ouverture pour certains, elle est là. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me faire votre petit retour. Ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas bien sûr à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi. Vous avez le lien sous la vidéo directement de mon site, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je suis toujours très contente de vous guider et puis, bien sûr, n'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Ça peut peut-être aider autour de vous ou redonner de l'énergie, de l'espoir parce que même si le jeu, il vous paraît peut-être un peu dur, en réalité, il est chargé de force, en fait, positive, en réalité. Donc, la carte qui pourrait vous correspondre, c'est le phénix ici, vous voyez, par exemple, pour vous dire l'énergie qui s'en dégage de votre jeu. Donc, n'hésitez pas en tout cas et puis moi, je vous souhaite le meilleur, quoi qu'il en soit et puis, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.